Ah, allô? Oh Ali, ça va quoi? Ça va frérot? Tu me déranges là, je suis occupé là. Je suis en train d'opérer. Eh ben là, la vidéo avec Florian Air. Ah ouais? Ouais. Là, moi, je range tout ce qu'il y a sur ma table. Je mets tout de côté, je vais prendre un peu une petite pomme, un peu d'eau. Ah ouais, range tout, Florent il arrive. Ouais, range tout. t'inquiète. Là, j'ai Range pris tout. ma bouteille d'eau, j'ai tout t'inquiète pas. Vas-y frérot, à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Petit pouce vers le haut. Mais t'es des GR. Comme il a dit lui. Bang. Salut tout le monde, bienvenue, nouvelle brigade des fast-food aujourd'hui. Et alors aujourd'hui forcément, confinement oblige, nous n'avons plus d'épisodes en stock. Mais grâce à la magie de l'internet, les brigadiers sont là. Comment allez-vous mes brigadiers? Salut patron. Salut patron, salut les abonnés, ça fait longtemps. Ah là. Alors, les gens se demandent, oui mais que va faire la brigade des fast-food sans fast-food? Vous inquiétez pas, on a des choses à faire. Ah, tu as le matos Ali? Tu as ton masque? Confinement oblige. C'est parfait. C'est un peu trop près les gars. Attends, on va pas te contaminer. On va pas te contaminer par écran interposé quand même. Faut pas exagérer. Que va faire la brigade des fast-food alors qu'il n'y a plus de fast-food? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Les gars, comment vous vivez le truc? Parce que c'est vrai qu'on s'est pas revus depuis. Hein. Bah, je vous cache pas que je suis assez triste parce qu'on se voit plus physiquement. On se voit que à un message interposé. Hein. Mais bon, apparemment c'est nécessaire, il faut qu'on reste chez nous. Donc on reste chez nous en attendant que ça se passe mieux. Bah moi, je pense que c'est logique. Ce qui me manque le plus dans nos réunions, c'est les fast-food. C'est pas nous. Je vous kiffe, hein, ouais. Non, je vous kiffe. Franchement, je vous kiffe. Mettez les hamburgers, les frites, la sauce, comme ça. Oh là là. Bon les amis, on va faire quoi aujourd'hui? Je vous explique. On va faire un petit jeu. On va faire une sorte de petit snack quiz pour qui sera un prétexte à regarder des bons moments qu'on a passés sur ma chaîne depuis le début, avec vous ou même avec d'autres gens. Donc ça va être cool. On va regarder également chaque mercredi la première apparition de l'un de vous, de l'un des brigadiers, que ce soit Isma, Salah, qui ont fait un big up aujourd'hui mais qui est pas là. Il est derrière Mais la caméra. celui qui filme. Ouais, c'est lui qui filme, sauf que là je vous rassure, il est pas chez moi, c'est moi qui filme tout seul, ça tient tout seul. Tu dors avec ça là. Et puis voilà, on va parler aussi un petit peu confinement. Qu'est-ce que vous faites du coup les gars pendant ce confinement? Bah moi, c'est sport. Pourquoi on rigole quand tu dis ça? Attends, on est en live là. Hein. J'ai arrêté de rigoler comme ça, les gars, vous allez me griller. Entre nous, ouais, mais là. D'accord, attends. Reprenez ce que je Refais disais. là. Ouais, je refais. Bah, moi, Flo, c'est sport. Waouh. Ouais, voilà. Oh, mais ça ne m'étonne même pas. Ouais, je fais un peu de corde à sauter, un peu de. Voilà. Le matin, j'essaie de manger équilibré. J'ai pris des oranges, je fais mon petit jus pressé comme tous les matins. Et puis voilà, je pense que j'ai une hygiène de vie un peu comme d'habitude, quoi. Quelque chose de très carré. Fidèle à toi-même. C'est Ouais, plus ouais. les cordes à sauter, c'est les patates sautées que tu fais. Arrête de faire ça là. Et toi Ali? Je cuisine. Alors tu cuisines. Là genre t'as un truc que t'as cuisiné là ou t'as un truc que tu t'es fait cuisiner? Toujours, un bon brigadier. Je suis en télétravail. Hein. Un brigadier, je suis en télétravail. Donc il y a quoi là? Vas-y montre bien à la caméra. Alors, je sais pas si vous allez voir les gars. Plus haut. Il y a des pâtes. C'est quoi? On voit rien. Escalope panée à la milanaise, les gars. Oh là. Comment va la milanaise? Quel était l'état du four? Tu la salueras pour nous. Quel est l'état du four? Même en vidéo, vous êtes pas normaux, les gars. Bah vas-y mange hein, si t'as pas mangé jusqu'à présent. Moi j'avoue j'ai une petite... T'as rien à manger toi Isma? Non. T'as déjà mangé aujourd'hui? Attends, moi j'ai... Hop. Bah, sportif. Moi il me reste une petite part, une demi-quiche. Ah! Regarde le mytho. Vous allez boire de l'eau. Non, truc non, moi là c'est pas en fait, j'essaie de pas manger entre les repas. Et puis voilà. Écoute la phrase, j'essaie de pas manger entre les repas. Il mange une pomme. Ouais. Moi je trouve la pomme assez dure, un peu juteuse à l'intérieur. J'aime bien la déco. Ouais, franchement bien, j'ai bien aimé aujourd'hui. Tiens, t'as dit pomme, je pense à quelqu'un. Dédicace à Ludo la pomme, qui était très très fort au Isma Game. Ceux qui n'ont Ludo jamais la allé pomme. regarder le Isma Game, Ludo était très très bon. Très bon. Là on va passer au quiz, mais attention, il faut que vous ayez voir les Instagram des brigadiers qui restent ouverts pendant le confinement. Car je vous rappelle que dès qu'ils arriveront à 10 000 followers, nous irons dans un resto et... toi. Exactement. Et ça, je peux te dire que ça fera longtemps qu'on n'aura pas mangé. Et on va se faire un malin plaisir à y aller. Donc les Insta sont dans la description de cette vidéo. Isma la brigade, Ali la brigade, Salah 9.3. Et n'oubliez pas que
Isma a lancé les Isma Games pendant le confinement et c'est trop drôle. Le premier épisode, c'était spécial brigade. Allez voir le résultat si vous ne l'avez pas vu. Et dans le deuxième, il y a Loulou, Ludo la pomme et Faisal. Et là encore, c'est du très très haut niveau. Bon, ceci dit, les brigadiers, attention, est-ce que vous êtes prêts à jouer à notre snack quiz? Oui. Attention, Ali versus Isma. Isma versus Ali. Nous allons jouer avec des vidéos, parmi les 1000 vidéos presque que j'ai faites sur ma chaîne. Il y a 5 questions. À vous de répondre à chaque fois. C'est une question de rapidité. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Attention, voici la première question. Dans quelle ville les serveuses nous donnent-elles, quand on ne termine pas son burger, des fessées? À New York. Non, c'est pas New York. Je sais que aux États-Unis, t'as été où? C'est aux États-Unis. Los Angeles. C'est pas Los Angeles. Atlanta. C'est pas Atlanta. La mer Noire. Non, c'est une ville un peu créée de toutes pièces. Las Vegas. Las Vegas, bonne réponse d'Isma. Eh ouais, allez, qu'est-ce que tu crois, mon gars? Qu'est-ce que tu crois, mon gars? Eh non, c'est un fast-food incroyable. C'est un resto, en fait, où il y a que des trucs super fat. Mais si on finit pas son burger, fessé, mais pas des petites fessées, regardez. Bon, ma prescription vient d'arriver, puisque ici, bah voilà, hein, c'est l'ordonnance. Voilà, et j'ai pris le quadruple. Heureusement que j'ai pas pris plus. Parce que, autant, il y en a qui m'ont dit, oui, t'as déjà essayé le 6 steak au Memphis. Mais au Memphis, je sais pas, j'ai pas souvenir que les steaks soient aussi fat que ça. Good luck, good luck. Fort? Yeah. Ok, good luck. Bon bah c'est parti les amis, hein. Du coup ils m'ont mis des couverts, je sais pas trop comment ça va se manger cette bête. À la main, je vais y aller étage par étage. Hein. I can't. I can't. It's too much. Is it your first time here? Yeah, it is my first time. Ouais. Première fois aussi, et tout. Je suis fait un ami, en plus on a pris le même. On verra lequel des deux va jusqu'au bout. Elle voit qui cale. Il va passer un mauvais quart d'heure là. Ah là là, il y va! Il cale, il y va, my friend! Ah! Je pensais qu'il allait finir quand même, hein. Eh non! Elle passe dans les rangs et tout, hein. Elle surveille en fait si on finit ou pas. En plus, il y a tout le monde derrière la vitre qui regarde. Oh là là! Non mais ça rigole vraiment pas, hein. One more. So, was it good? No. Ah, Isma. Ça pique les yeux. Attention, deuxième question. Qu'est-ce que la soul food? La quoi? La soul food, la soul food. Ah, bah, Asie. Non, West Indies. West Indies. Alors West Indies, mais Les Antilles. non, pas vraiment. Il y a de ça, mais c'est pas vraiment. Non, non. La Soul, c'est New Orleans. Alors ouais, c'est vrai que à la Nouvelle-Orléans, il y a pas mal de soul food. En fait, bon, c'est toute la nourriture, on va dire afro-américaine, qui a été faite de base. Ouais, non, le mot c'est né aux États-Unis, donc je peux pas t'accorder. Bah oui. Je peux pas t'accorder. Je t'ai pas dit afro-caribéenne. C'est vraiment afro-américaine. Toute cette histoire de poulet frit, qui à l'époque ça datait de l'esclavage, machin, tout ça. Tout ça, c'est la soul food. J'étais allé dans un très bon resto soul food, notamment à Harlem, donc à New York, un quartier de New York, et je m'étais régalé dans ce buffet à volonté. Donc voilà, bien l'arrivée. Comme je vous disais, c'est un buffet. En fait, on paye $6,49 par elbière. Je connais pas l'unité, mais bon bref, c'est au poids. On verra bien ce que ça donne au niveau du tarif. On va prendre ce qui nous fait plaisir, sachant qu'il y a plein de trucs. Du poulet frit, il y a du mac and cheese. Et puis de ce côté-là, bah, c'est les fruits. Donc fruits frais, avocat, pastèque, les salades,
les fraises, salade de pâtes. Bref, quand tu vois ça, tu sais, tu regrettes un petit peu que ce soit pas un buffet à volonté où tu payes un prix et tu prends ce que tu veux. Mais si ça se trouve, on va mieux s'en sortir parce que c'est vrai que parfois dans les buffets à volonté, on paye un prix qui est excessif. Au final, on n'amortit pas le buffet. Là, on paye que ce qu'on mange, donc on verra à la fin combien ça va coûter pour une assiette normale. Obligé, il y a du poulet frit, je me dois de le goûter. Le vrai Southern Crispy Fried Chicken. Là ici, il y a un jambon au miel qui vient de Virginie. On prend un petit morceau. Ils sont aussi des ribs au barbecue là, qui ont l'air pas mal du tout. Ah là là, est-ce qu'il n'y en a pas un tout petit là? Non mais ça, il n'y a rien à manger, ça pèse. Tu payes l'os là dans le ribs. C'est ça le poids, c'est le poids de l'os. Je vais prendre un petit peu de patate douce. Un peu de mac and cheese aussi obligé. Donc eux ils le font gratiner, hein, contrairement au resto du premier épisode. Il y a différentes façons de le faire. C'est pas forcément gratiné. Ah, ils ont le fameux poulet jamaïcain là, le jerk chicken aux épices jerk. J'en avais mangé justement à Mama Jackson dans une de mes précédentes vidéos. Bon les gars, pour l'instant toujours 1-0 pour Isma. Nawels, c'est la base. Bon les gars, on est à mi-parcours de ce snack quiz. Avant de poursuivre, nous allons passer à la petite séquence Remember, la petite séquence première apparition d'un des brigadiers. Et regardez qui vient de nous rejoindre justement, Salah. Et Salah, c'est lui qui filme d'habitude. Là, il est aussi chez lui à la maison. Tu fais ta petite balade autour de chez toi? Ouais, t'as vu, je fais ma petite promenade journalière pour te dégourdir un peu les jambes parce que sinon, t'as vu, si on reste à la maison, on fait que manger, manger et remanger et remanger. C'est ça, ça se passe bien le confinement, tu manges beaucoup? Franchement, j'essaye de pas manger beaucoup, mais t'as vu, t'es presque obligé, j'ai l'impression, parce que, en fait, tu manges et après, t'attends le moment raisonnable pour remanger, mais ça craint. Oui, moi hier j'ai fait des courses, en plus moi vous savez j'ai pas l'habitude trop de faire des courses parce qu'en général je suis toujours en train de manger dehors et le problème c'est que du coup j'ai rempli le frigo mais j'ai envie de manger tout de suite tout ce qu'il y a dans le frigo. Moi j'arrive pas à faire les provisions. Mais oui, depuis hier, j'ai déjà mangé dans la journée 4 desserts, 4 plats, enfin tu vois, j'ai du mal. Bon, alors j'ai dit que chaque semaine, jusqu'à la fin du confinement, on allait regarder la première apparition de l'un des brigadiers. Et aujourd'hui, nous allons regarder la première apparition dans l'un de mes vlogs d'Isma, Isma de la brigade. Isma, tu te souviens de la première fois où on s'est vu? Je me rappelle, c'était un soir d'hiver. Premier rendez-vous. Attends, je mets une musique romantique. Vas-y, raconte. Ouais, c'était un soir d'été. Il était dans les alentours de 19h30. Non, je dirais 19h35. La température était ambiante et de loin, j'ai vu une silhouette s'avancer. Une silhouette que, lorsque je le voyais dans les vidéos, m'avait l'air un peu petit. Lorsque je l'ai vu grand. Je l'ai vu limite puissant. Et il est arrivé, s'est approché. Et là, il m'a salué. Il m'a dit « Salut Isma ». Et il a dit mon prénom. Il a dit mon prénom. Et il n'arrête pas, même à distance, tu t'arrêtes pas, toi. C'était au snack d'Isma, qui avait déjà un premier snack d'Elim's Burger à Sartrouville, et là tu venais d'ouvrir le deuxième à Épinay. Et puis t'es venu quelques jours après l'ouverture. Ouais, et moi je les avais repérés sur Snapchat parce que je me suis dit mais c'est des ambianceurs, c'est des malades ces gars-là. Et je suis arrivé et effectivement c'était pareil dans la vie, regardez. C'est toi la star de Snapchat. Attends, lui c'est la star de Snapchat. Ouais, je suis une star, je suis connu. Souvent on me demande des photos dans les rues, mais t'as vu, laisse tomber. C'est grâce à lui que je suis là parce qu'en fait je vous suis depuis quelques mois. Delis Burger sur Snapchat. Moi ça fait quelques années que je te suis. C'est vrai? C'est vrai. Ah bah ça fait plaisir. Et il parle de nourriture, nous on suit. Ah, je vois ça. Et en fait ce qui me fait marrer à la base, parce que du coup j'ai pas encore goûté à ce que vous faites, ouais. Mais c'est l'ambiance. Vous êtes des ambianceurs. On est des ambianceurs, même si on est comédiens. Ouais.
Ça c'est cool. Et voilà, je vous dis, les mecs, c'est des ambianceurs. Et alors, qui bosse là, C'est quoi? C'est des clients, c'est des gens qui bossent? C'est le capitaine. Toi- Ça, c'est le capitaine. D'accord, toi tu bosses là. Lui, il bosse là. Toi tu bosses là. Vous êtes des clients. Je suis un fidèle client. Ok, c'est cool. Bon bah super. Sérieuse. Bah et on va passer aux choses sérieuses là. Parce qu'en plus, j'ai pas bien mangé ce midi exprès. Donc voilà. Les gars, j'ai jamais été accueilli comme ça nulle part. Et là, je peux dire qu'à Épinay, on est très très calme parce que c'est l'ouverture, mais à Sartrouville, c'est un sacré. Ah ouais. Le mot, c'est un sacré bordel. Je vois ça sur Snap. En tout cas, maintenant, du coup, partout où je vais, j'exige le même accueil. Ça va être possible, je pense. Ça va être possible. Et voilà, beau souvenir quand même. C'était magnifique. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Dédicace au Delims Burger. Du coup, Delims Burger, en ce moment, ils font quand même les livraisons ou pas? Bien sûr, livraison Uber Eats. Et même là, on est passé dans Brut. Parce qu'il y avait une petite action qui a été menée pour les hôpitaux. Et ils ont fait un acte généreux qui était de donner des sandwichs, etc. Bah, ils se sont fait carrément filmer par Brut. Et puis Bravo, voilà. franchement, bravo. Et dédicace à tous les personnels soignants, bien sûr, personnels médicaux qui s'occupent de nous, à tous les commerçants également qui continuent de bosser, et du coup c'est un risque à chaque fois, et puis aux livreurs aussi, parce que vous dites que vous êtes sur Uber Eats et tout ça, mais voilà, les livreurs aussi, bah, c'est quand même un risque qu'ils prennent pour venir jusqu'à chez nous livrer, et on vous fait un gros big up. Bon, la semaine prochaine, J'ai jamais fait de dédicace. Est-ce que je peux en profiter pour faire une petite dédicace à mon équipe du Delims? Vas-y. Younes, Piro, Hussein, Tchétché. On est ensemble, les gars. Hacho. Bravo les gars. Continuez à nous faire rire les gars, vous êtes les meilleurs. Gardez la bonne humeur les gars. Allez, en attendant, on passe à la deuxième partie du Snack Quiz. Troisième question. Quelle est la particularité du restaurant de sushi que j'ai visité l'année dernière à Tokyo? Ah, c'est qu'ils servent sur le tapis roulant. Ouais, c'est ça. Et donc? Et t'as mangé un truc vivant de là-bas aussi. Oui, là tu fais du zèle, c'était pas dans la question. Ah mais frère, tu peux pas me dire ça, c'est bon. Unique à Tokyo. Non mais c'est très bien, très bonne réponse. Un partout. Un concept unique à Tokyo. En fait, tu commandes, tu n'as pas accès, tu ne vois pas de serveur. Tu appuies sur un bouton, tu as une tablette et là tes trucs arrivent directement sur un tapis roulant. Regardez. Donc on nous a remis un numéro et on doit se mettre à notre place. C'est par là? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Moi j'ai la place numéro 9, c'est là. C'est énorme. En fait, chacun, genre tu peux venir manger en individuel. Ici, c'est pas un truc pour les têtes à tête. Il n'y a pas de face to face. C'est toi face à ta tablette. Ah bah, vous êtes de l'autre côté. Ah bah, on pourra se parler quand même. Ce resto est fou. Regardez, il y a plusieurs rangées comme ça. Tout le monde devant sa tablette, ça veut dire, je sais pas combien il y a de place ici, mais ça veut dire énormément de tablettes. Et on va chacun donc passer notre commande et le truc va arriver là sur les rails devant nous. Et après, il faut que tu appuies sur le bouton vert pour le renvoyer. Ah ouais? Ouais, vas-y. Là, devant toi. Bisous. Je pense qu'il y a de l'œuf avec, c'est du thon, il y avait écrit tuna. Mais ça a l'air trop bon. Même moi qui suis pas très sushi, ça me fait envie. Du coup, t'as pris quoi? C'est saumon? Du coup, j'ai pris saumon avec du riz. Il y a un peu dessus, c'est de l'oignon. Enfin, je sais pas c'est quoi exactement. C'est joli. Allez, tu me feras le débrief. Ah, ça va, ça se Ça, c'est des crevettes, enfin des tempura avec directement dans le riz. Et après, j'ai pris ça. Ils en ont toutes sortes. Avocat et saumon, il me semble. Saumon Ouais. et la concombre, maquis concombre. Ok. Mais toi, t'as pris tous les plus beaux trucs. Hein. Ouais, j'aime ce qui est beau. Sur les photos, c'était aussi beau? Ouais. Ah ouais, t'as bien fait. On voit une image en fait, c'est exactement la même. Ah, y a pas de. C'est pas comme sur les trucs de fast food. Voilà, il n'y a pas de semblant. Par exemple, cette image, bah, je veux exactement recevoir celle-là. D'accord, bon, on va voir. On va voir. Tu seras pas déçu. Ah, regarde. Ah, c'est ça? Non, c'est pas la même. Ah, c'est pas pour toi. Waouh. Ah, c'est pour toi. C'est arrivé en même temps.
Moi, je suis le seul à être venu dans un truc de sushi et prendre 0 sushi, mais... Ouais. Et ouais, et alors là, attention, parce que j'ai reçu un mail l'autre jour, il paraît que c'est arrivé à Créteil-Soleil, ce même concept aussi. Ah ouais. Cool, Sushi sur bien. tapis roulant. Voilà. Peut-être que la brigade ira faire un tour. Peut-être pas. Attention aussi, la 4e question. En fait, je m'aperçois que j'ai fait des questions un peu difficiles, je pensais pas. Qu'est-ce que le kumpir? Ah, c'est facile, vas-y Ali. Le kumpir. Non, moi je. Non, tu vois, tu sais pas? Le kumpir, c'est comme le compas, mais c'est kumpir. C'est pire. Ah ouais, laisse tomber. C'est Le pas kumpir, Florian, c'est l'espèce de poisson là, avec le truc par-dessus, c'est ça? Non, rien à voir. Le kumpir, en fait, c'est une sorte de snacking originaire de Turquie. Et en fait, ça ressemble à rien. J'ai fait une vidéo là-bas l'année dernière dans le cadre du meilleur snack. Et en fait, j'étais très bon, mais c'est moche à voir. Enfin, c'est pas spécialement beau. Et donc, tout le monde dans les commentaires disait « Ah, mais ça a pas l'air bon et tout ». Alors, je vous promets que je me suis régalé. En fait, c'est une pomme de terre cuite au four, écrasée. Dessus, ils te mettent du fromage, du beurre. Et puis après, tu choisis tes viandes, tes crudités. Franchement, regardez, moi j'avais kiffé, mais il y a plein de gens dans les commentaires qui disaient « Ah, ça a pas l'air bon ». Donc, on commence par le basique, donc salade tomate oignon. Donc on a du taboulé, la macédoine qui est fait maison, donc c'est de la salade russe. Et ensuite donc les carottes, céleri, les olives, le maïs, les œufs, betteraves et du thon. La macédoine, elle a l'air cool, hein. C'est pas comme la macédoine de la cantine. Ok, et donc chacun doit choisir ce qu'il prend comme crudité. C'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, c'est dans ce four, ce type de four que ça cuit, c'est ça? C'est ça, donc c'est un four spécial donc pour les pommes de terre. Alors là, du coup, la pomme de terre est prête. C'est ça. Ah ouais, ça se présente comme ça. Ah ouais, mélangé avec le fromage et tout ça. Ouais, le fromage, le beurre et du sel. Donc toi, t'avais dit que comme viande, tu prenais... Alors, moi j'ai dit que je prenais le poulet curry et la bolognaise. Ah oui, c'est vrai, le fameux mélange. Ensuite, il faut qu'ils choisissent ses crudités. Alors moi dedans, j'ai mis la macédoine, j'ai mis le taboulé, j'ai mis des tomates, j'ai mis des poivrons, j'ai mis des olives vertes, des olives noires, des carottes aussi. Ah ouais, et de la tomate. Et là donc tout au fond là, regardez-moi ça. Alors par contre j'ai pris que saucisse, hein. Moi j'ai pris à la turque, comme un vrai turc, sur place. Voilà, attention là c'est le moment de vérité. J'aime bien parce qu'en plus la pomme de terre est chaude, il y a le fromage fondu là, donc franchement c'est kiffant, la saucisse et il y a la fraîcheur de la macédoine et des autres crudités qui sont par dessus et franchement c'est kiffant. Et puis là au fur et à mesure je vais découvrir les différents trucs. Là par exemple j'ai un petit bout de taboulé là, c'est super bon. À la base quand il m'avait expliqué le concept avant que je vois à quoi ça ressemble, je pensais que c'était genre comme une pomme de terre au four et que tu mettais dedans tout. Mais là le fait qu'elle soit écrasée, mélangée à du fromage, franchement je trouve que c'est trop kiffant. Haché parmentier mais avec du kebab. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est un petit côté hachis parmentier, mais la pomme de terre n'est pas travaillée exactement la même. C'est pas exactement comme de la purée. Enfin, franchement, quand vous voulez pour aller manger un kumpir, j'étais allé à Roubaix le voir. C'est pas glorieux. Pour l'instant, un partout. Il va falloir vous départager sur une question de rapidité. Une question vraiment brigade des fast-food. Un truc que nous avons tous vécu, tous en commun. Dans quelle ville d'Île-de-France trouve-t-on le premier sandwich qui a été nommé le brigadier? Combien Comble la ville. Bye. T'avais dit quoi, Isma? Combien je compte? Combien sur scène? C'est Comble-la-Ville. C'était au mois de septembre, l'un des premiers épisodes de la brigade des fast-food qu'on avait fait ensemble. Et on était arrivé là-bas, on avait mangé un sandwich qui était très très bon. Et le gars à l'époque cherchait le nom du sandwich. Et on lui a dit, franchement, si la vidéo cartonne, si t'as des clients, faut que t'appelles ça le brigadier. Et depuis, on vous le dit, il a appelé ça le brigadier. Regardez la tête de ce brigadier à l'époque. Ah, c'est pour moi ça. Aïe aïe aïe. Merci.
Demi-poulet, ça c'est pour Isma. Moi j'ai pris le sandwich, j'ai l'impression que vous regrettez tous de ne pas l'avoir pris. Donc, tu as vu comment ils l'ont bien chargé, les vrais morceaux de poulet braisé là et tout. Le pain a l'air sympa. Et alors, l'originalité, c'est que ce sandwich est très récent et qu'ils ils vont lancer un concours pour qu'on trouve un nom. Ah bon? Ouais, je sais pas, enfin en tout cas ils demandent sur les réseaux sociaux à ce qu'on trouve un nom à ce sandwich. Franchement, mettez des likes, allez sur leur réseau pour qu'on l'appelle le brigadier. Mais bien sûr. Franchement, Allez les harceler pour qu'on l'appelle ce sandwich, il faut qu'il s'appelle le brigadier. Voilà, En plus, regarde, il a une belle tête de brigadier, excuse-moi. C'est un vaillant. C'est un vaillant, il est beau gosse. Allez sur leur Instagram. Il déborde de fromage comme nous. Vraiment, c'est un brigadier. Il est présent qu'on a besoin de lui. Là, les clients. Ah ouais? Ils ont dit on l'a pas à la carte. Ah, Même que celui-là, on l'a pas à la carte. C'est bon. Voilà. Franchement, il tue. Et entre nous, il y a des clients là qui ont demandé le sandwich. Où ils ont dit, parce qu'il n'est pas encore écrit sur la carte, donc il faut vraiment être sur leurs réseaux sociaux pour savoir que ce sandwich existe pour l'instant. Ils n'ont pas réimprimé. Et franchement, il est bon. Hein. Franchement. Demandez à un bail depuis le brigadier, par contre. Brigadier. Il est très très bon ce brigadier. Et voilà, ça c'était un bon souvenir, les gars. Et du coup, 2-1 pour Ali de la brigade des fast-food aujourd'hui. Bon, j'avoue, j'ai fait des questions un peu difficiles. Si vous voulez, la semaine prochaine, on fera des questions que sur la brigade. Ouais, moi je tenais à féliciter Ali pour sa victoire. C'était une victoire méritée. C'était une victoire qui a été dure à digérer pour ma part. Mais en tout cas, félicitations à toi, Ali. Bon les gars, franchement ça vaut pas une vraie brigade avec vous en vrai, mais ça m'a fait plaisir de vous voir aujourd'hui. C'était mercredi, on a quand même tenu le rendez-vous. Je pense que dans les prochaines semaines, il faudrait qu'on se fasse un petit challenge en cuisine tous les quatre. Je suis partant. Est-ce que vous allez assumer? Moi j'ai une idée à proposer. Vas-y. Je sais pas si besoin. J'aimerais bien que chacun d'entre nous, pour les challenges cuisine un repas d'un snack qu'on a fait. Peu importe, ça peut être des hot dogs pour certains. Idée de ouf. Ça peut être des pâtes, hein, tout simplement, ou d'un burger, ou peu importe. Idée de malade. Moi, je vais essayer de faire le Bumbo Burrata. Vous savez quoi? On le fait quand? Vous pensez que vous pouvez être chaud pour la semaine prochaine ou? La semaine prochaine, soyez là. Les brigadiers seront chez eux, dans leur cuisine, et vont tenter. C'est l'idée du siècle, un génie. Franchement, t'auras une prime, Ali. Je tiens moi après le Covid-19. Chaque brigadier va aller dans sa cuisine et essayer de reproduire un plat qu'on a fait dans l'un des snacks. On a fait une trentaine de snacks depuis le mois de septembre. On aura l'embarras du choix. Eh les gars, super idée. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Ouais. J'aimerais bien rajouter une petite rubrique à tes vidéos du mercredi. Ouais. C'est rajouter le Isma Ardisson. Je vais vous poser une question. Un peu désagréable. Vous êtes obligé d'y répondre. C'est le jeu. Il faut respecter le jeu. La question est la suivante. Vas-y. Quel a été pour vous le fast-food où vous avez le moins kiffé? Alors, c'est pas une mauvaise question. Isma Ardisson au micro. Vas-y, Ali. On va commencer par Ali. On t'écoute, Ali. Moi, c'est un fast-food, je crois, dans Paris, le premier restaurant. Celui là-bas. Voilà. Moi, c'est le premier restaurant qu'on a fait celui que j'ai moins aimé. Mais sinon, le reste, ça a été. Ok. Et toi, Isma? Salah. Moi, personnellement, franchement, ce que j'ai moins kiffé, c'est les bao burgers. J'étais vraiment très mitigé et j'ai pas kiffé. Ah, on en a parlé tout à l'heure aussi. Florian? Moi, celui que j'ai le moins kiffé, c'était le premier aussi qu'on avait fait, mais parce que en fait, il n'y avait pas spécialement d'intérêt, il n'y avait pas de plus-value. Tous ceux qu'on a fait après, il y avait vraiment des plus-values, tu vois, de ouf quoi. C'était vraiment, grosso modo, c'est quand même toujours assez original, voilà. Je précise un truc par rapport à l'enseigne, parce que c'est quand même une enseigne qui est derrière les gens qui travaillent. On n'a rien contre eux. Moi, personnellement, ça, j'ai rien contre eux. C'est juste une histoire de goût. Et effectivement, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis vu assez maladroit dans mon comportement. Ça, tiens, pour le coup, je suis en mea culpa, je m'en excuse. Mais c'était juste le cœur qui a parlé. Et après, j'ai grandi de mes bêtises. Et puis voilà, maintenant, je vais mieux. Mais voilà, c'était ça. Quelle sagesse. Magnifique, franchement. Et de toute façon, dans cette période particulière, on est tous unis, on est tous amis, et je vous propose de chanter Heal the world, starting away the strength. Ah ouais, Isma? Isma Ardisson est fini. Vous pouvez nous retrouver chaque mercredi à 19h30 pour le... Ah, il nous a tous mis dans la merde, en fait. Mercredi prochain, nouvelle brigade des fast-food confinés, mais attention, la brigade de la semaine prochaine sera encore mieux que celle d'aujourd'hui parce qu'on passe en cuisine et on va tenter de reproduire chacun un plat qui nous a marqué pendant ces 30 premiers épisodes de la brigade des fast-food. Et puis bien sûr, la brigade reviendra dès la fin du confinement. On l'espère le plus vite possible, mais en attendant, pour que ça se finisse le plus vite possible, restons chez nous, ne déconnons pas, restons à la maison. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
un maximum de bonnes ondes pour tous ceux qui sont dans la difficulté en ce moment, parce que voilà, c'est quand même chaud comme période, mais on tient bon. Et on se retrouve aussi avec mes autres vidéos le soir à 18h en mode confinement. Merci mes brigadiers. Et d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. J'aime regarder Florian en air. J'aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors, tu dis quoi, Florian?